Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo couture spéciale Halloween. Comme on est toujours le mois d'octobre et que c'est bientôt Halloween, je vous propose de réaliser ensemble une décoration d'Halloween qui est assez simple à faire et qui fait quand même son petit effet. Donc c'est cette petite citrouille, voilà, qu'on peut poser sur la table pour faire une déco de table ou juste une déco dans le salon, dans une chambre, sur un bureau. Et donc c'est réalisé avec un coupon que vous pouvez retrouver à la Belle Mercerie. Il y a différents coupons de tissu spécial Halloween. Donc voilà ce que ça donne au-dessus. Et puis je vous laisse tout de suite avec la suite. Pour commencer, nous allons réaliser cette vidéo avec une voix off. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Pour commencer, comme je n'avais pas de compas, j'ai utilisé une technique qui consiste à prendre du fil et à le fixer à une aiguille et un stylo. Je vais fixer l'une des extrémités du fil à l'aiguille qui sera le centre du cercle et qui ne bougera pas, et fixer l'autre partie au stylo qui elle va bouger et qui va dessiner le cercle. Cette partie est un petit peu délicate, mais il faut juste bien tenir l'aiguille et le stylo et faire attention que le fil ne s'enlève pas. Pour ma part, avec le tissu que j'avais, j'ai pu faire un cercle d'environ 15 cm de rayon, donc 30 cm de diamètre. Une fois que mon cercle est tracé, je vais couper l'excédent de tissu, mais attention à ne pas couper trop au bord puisqu'on aura besoin de cet excédent pour refermer la réalisation. Avant de passer à la couture, je vais faire 3 traits tout autour de mon cercle qui vont me permettre de faire 3 parties qui vont délimiter la couture. Vous allez voir par la suite, mais ça me permettra de faciliter le travail des fronces car je n'aurai pas tout le tour à faire mais seulement une partie. Ensuite, je prends ma machine et là, très important, je réduis la tension de mon fil. De base, la tension était à 4 et je l'ai baissée à 1 pour pouvoir faire les fronces car avec un fil plus détendu, c'est beaucoup plus facile de faire les fronces. Ce que je vous conseille avant de toucher à la tension du fil, c'est de prendre en photo ou de noter quelque part la tension de votre fil actuel pour pouvoir la remettre comme elle était. Aussi très important, les 3 traits que vous allez faire en couture, vous ne faites pas de point d'arrêt puisque en fait les fronces sont réalisées en tirant le tissu. Donc si vous faites des points d'arrêt, ça sera impossible de tirer. Donc pour les fronces, vous aurez simplement besoin de tirer sur les fils de couture, donc que ce soit au début ou à la fin, et ensuite vous répartissez votre tissu de façon uniforme pour que les fronces soient à peu près partout et vous faites ça sur les 3 parties. Une fois que vous avez terminé avec les fronces, vous allez venir remplir votre charlotte, mais pas la remplir complètement. Il faut quand même qu'elle soit un petit peu lâche, puisque après on va venir passer des fils qui vont tirer pour faire cet effet un peu serré. Ensuite, pour fermer la citrouille, je vais venir prendre du fil et je vais fermer en reliant chaque extrémité du tissu à son opposé, et je vais faire ça à peu près sur tout le tour. C'est pas une finition parfaite, mais c'est pas grave puisque quand la citrouille est posée, on ne le voit pas.
Une fois que ma citrouille est bien serrée, que vraiment la papillote est bien serrée, je vais faire un nœud pour fixer tout ça. Une fois que tout est bien fixé, je répartis un petit peu la bourre dans la citrouille pour que tout soit à peu près homogène. Ensuite, je passe aux fils qui vont donner le relief à la citrouille. Donc je prends un fil que je plie en deux pour qu'il soit un petit peu plus épais. Et là, je vais piquer au centre de ma citrouille qui va ressortir par le côté, par le haut. Et je vais le passer à un endroit et je vais faire ça tout autour pour faire vraiment cet aspect citrouille. Mais je pense que c'est plus facile de visualiser en image. Et donc je vais recommencer cette opération plusieurs fois. Donc je pique en dessous, ensuite je sors l'aiguille en haut au centre et je le passe tout autour de la citrouille en serrant un petit peu pour faire cet effet en relief. Une fois que je suis satisfaite de ma citrouille, donc là j'ai fait à peu près 6 passages, je vais passer à la queue de ma citrouille. Donc là je vais faire en crochet une maille chaînette, donc je vais faire 8 mailles en l'air. J'ai pris un fil de couleur beige parce que j'avais que ça en taille 4, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, vraiment, vous faites comme vous le souhaitez. Une fois que mes 8 mailles sont faites, je vais piquer dans la 7e et faire un rang de mailles serrées tout simplement. Une fois que la queue est terminée, vous pouvez venir la fixer avec vos fils qui dépassent. Moi je me suis un petit peu débrouillée comme je pouvais en faisant des nœuds entre tous les fils et puis au final ça tient très bien. De toute façon ça ne va pas être secoué dans tous les sens. Et donc voilà la citrouille terminée. Donc voilà le résultat final, je vous le remontre. Et donc je vous rappelle que ces coupons sont disponibles à la Belle Mercerie. Donc il y a différentes techniques qui sont présentes pour réaliser cette décoration, donc de la couture mais également un petit peu de crochet, donc c'est sympa. Et vous pouvez le faire aussi en différentes tailles, toujours avec le même tissu. Moi c'est ce que j'ai fait pour faire un petit peu plusieurs citrouilles. Et donc voilà, je trouve ça assez sympa, le résultat est assez chouette. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!